Depuis le 1er janvier, des investigations sur des cas graves de syndrome hémolytique et urémique sont menées sur le territoire national. La bactérie Escherichia coli a été détectée dans plusieurs produits vendus en grande surface, dans les super et hypermarchés. Parmi les denrées alimentaires contaminées, les pizzas et les fromages. Alors sur le marché des pizzas, nous on avait très peu de marques Buitoni, donc on est très peu impacté. Sur les autres pizzas, il y a très peu d'impact. Après, sur le fromage, pour l'instant, c'est pas très visible, c'est beaucoup moins médiatique. C'est des affaires qui se multiplient, on en entend de plus en plus. L'inquiétude, c'est la confiance que le consommateur peut avoir par rapport à ces produits-là. Nous autres, producteurs locaux et boutiques de producteurs comme ici au Panier Champenois, c'est que les gens se rapprochent de nos maisons, justement parce qu'ils connaissent la manière dont c'est fait, la manière dont les animaux sont élevés, etc. Depuis le 5 avril, il est recommandé à chaque foyer ayant acheté ces produits rappelés de ne pas consommer ces pizzas ou fromages contaminés. Certains fromages pourraient contenir la listeria. Du côté des producteurs locaux, le discours se veut rassurant. C'est sûr qu'avec ce qu'on entend aujourd'hui, les gens sont plutôt rassurés de savoir que ça se passe ici ou là, vraiment juste à côté de chez eux. Que dans les maisons comme les nôtres, les producteurs avec qui on travaille sont attachés à sortir une qualité de produit que par définition on ne peut pas trouver en supermarché. La qualité ou le prix, c'est souvent le choix que doivent faire les consommateurs. Du côté des producteurs locaux, la traçabilité est fiable et permet de mieux consommer. Un autre phénomène, en plus de ces contaminations, la pénurie d'huile de colza et de tournesol. Est-ce qu'ils ont vraiment boudé les grandes surfaces ? Je ne suis pas convaincu. Après, c'est vrai que quand on voit aujourd'hui qu'il y a des pénuries d'huile, des choses comme ça, nous, localement, on produit de l'huile et donc on a toujours de l'huile, on a toujours de la farine, on a toujours des pâtes, on n'a pas du tout ces répercussions-là. Donc finalement, c'est une clientèle qui est habituée et aux producteurs et à ces produits-là. Et sur les huiles, on est plus sur un problème de pénurie qu'autre chose. Il y a une vraie pénurie d'huile de tournesol, notamment à l'heure actuelle. Les consommateurs ont peur de manquer de certains produits, c'est pourquoi ils achètent en grande quantité, ce qui explique aujourd'hui les difficultés d'approvisionnement, puisque 80% de la production mondiale vient de l'Ukraine et de la Russie.